Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'intrigue entourant la vie extraterrestre a captivé l'humanité pendant des siècles, alimentant à la fois la recherche scientifique et les spéculations les plus folles. À mesure que la technologie progresse, nos capacités à capturer et à partager des preuves de l'inexpliqué progressent également. L'une des preuves les plus fascinantes sont les innombrables vidéos qui montrent prétendument des rencontres extraterrestres, des observations d'ovnis et des phénomènes d'un autre monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 vidéos secrètes d'extraterrestres assez mystérieuses. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Un propriétaire a été sorti de sa routine lorsqu'il a entendu son chien aboyer de manière hystérique. Au début, il a pensé que le chien réagissait à quelque chose de banal. Mais sa curiosité s'est transformée en choc lorsqu'il est sorti et a vu 3 créatures étranges debout dans son jardin. L'une d'entre elles était dangereusement proche de la porte, comme si elle pouvait entrer à tout moment. Ce qui l'a le plus frappé, c'était leur apparence inquiétante, elles semblaient presque sans visage, le laissant confus quant à leur nature et à leurs intentions. Avec un mélange de peur et de curiosité, il a décidé de rester à l'intérieur et de filmer tranquillement l'étrange scène avec son téléphone. Cette région était connue depuis longtemps pour ses phénomènes mystérieux et était considérée comme un point chaud d'OVNI. Plus vous regardez la vidéo, plus les 2 créatures semblent étranges et la raison pour laquelle elles restent derrière la clôture reste un mystère. Il est également étrange que les extraterrestres soient aperçus plus fréquemment, non seulement près des gens, mais aussi dans les zones résidentielles et autour des maisons. Pourquoi pensez-vous que ces extraterrestres sont venus à cette clôture? Pourrait-il s'agir d'un lieu de rencontre secret ou avaient-ils d'autres plans? Numéro 19. Dans l'ouest du Montana, souvent appelé Big Sky Country, cet état est connu pour ses phénomènes inexpliqués. Une image saisissante d'octobre 2018, prise à Deer Lodge, dans le Montana, nous rappelle qu'il faut toujours avoir un appareil photo prêt lorsque l'on se promène dans la campagne la nuit. Don Bromley, équipé d'une clé et de plus de 100 caméras à détection de mouvement, avait pour mission de traquer les prédateurs et les intrus potentiels. Un matin, alors qu'il visionnait les images, il est tombé sur un intrus comme il n'en avait jamais vu. La créature avait 2 pattes, mais il y avait quelque chose d'étrange chez elle, sa tête semblait trop grosse, ce qui a intrigué Don quant à ce qu'elle était vraiment. En l'examinant de plus près, en particulier la tête bulbeuse de la créature, il a commencé à se demander s'il s'agissait même d'un humain. Comme la caméra était à des kilomètres de toute route ou de tout chemin, il a mené une expérience photographique en plaçant des images d'un humain à côté de l'extraterrestre et en constatant à quel point les 2 silhouettes semblaient différentes. Le Montana a une riche histoire de cryptides, le Sasquatch étant une figure importante en raison de l'habitat idéal pour ces créatures insaisissables. L'État est également un haut lieu de l'activité des ovnis, en plus des rapports d'attaque sur le bétail et les chevaux. Numéro 18. C'est comme une scène de film d'horreur. Faites bien attention au bas de la clôture et vous verrez ce qui semble être une main appartenant à un être non humain accroupi. En juin 2023, des rapports ont fait surface sur des extraterrestres errant à Las Vegas après qu'une famille a affirmé avoir vu des êtres étranges après le crash d'un objet mystérieux. La créature dans la vidéo semble regarder à travers la clôture et vous pouvez voir ses doigts grimper le long de la clôture, suggérant qu'elle observe son environnement. Cet événement aurait été capturé à peu près au même moment que l'incident de Las Vegas. Au début du clip, vous pouvez voir un œil et une silhouette sombre apparaître. Si vous vous concentrez sur les 3 poteaux de clôture, vous remarquerez la silhouette positionnée plus à gauche. Il est clair que ces êtres ne sont pas humains. Ils ont de grands yeux et ne sont absolument pas ordinaires. De plus, il semble y avoir une autre créature accroupie, regardant à travers la clôture, et elle semble être assez grande. Des moments comme celui-ci soulèvent des questions intéressantes sur ce qui se cache peut-être dans l'ombre. Comment réagiriez-vous si cela se passait de l'autre côté de votre barrière? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 17. En août 2023, une observation inhabituelle a eu lieu le long des rives de la rivière Pilcomayo à Tarija, en Bolivie. Des témoins ont rapporté avoir vu un extraterrestre translucide, mesurant environ 1,2 mètres, marcher le long de la rive. La créature semblait grise et transparente, avec de longs membres, semblables aux extraterrestres standards que nous connaissons dans les films. Cependant, cet extraterrestre ne semblait absolument pas perturbé par la présence de spectateurs, regardant apparemment directement l'appareil photo pendant que la photo était prise. Les experts en ovni examinent l'image pour en vérifier l'authenticité et ont surnommé la créature l'extraterrestre de Tarija.
Un détail particulier noté par un ufologue nommé Javier Carlos était que la créature ne projetait pas d'ombre dans l'eau, ce qui ajoute au mystère. Tarija a une histoire de phénomènes extraterrestres. En 1978, des centaines d'habitants ont rapporté avoir vu un vaisseau spatial s'écraser dans les montagnes voisines. L'événement fut si convaincant qu'il attira l'attention de l'armée américaine, tandis que l'armée bolivienne craignait un événement apocalyptique. Tout ce qui fut découvert fut un objet cylindrique encastré dans le flanc de la montagne, faisant de cet incident l'une des rencontres extraterrestres les plus crédibles à ce jour. Numéro 16. Dans un étrange rebondissement qui a captivé Internet, une femme de 45 ans de Mapleton, dans le Maine, a découvert quelque chose d'étrange en utilisant Google Street View. Alors qu'elle parcourait son quartier à la recherche d'un vide-grenier, sa recherche a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a repéré un être extraterrestre sur le siège arrière d'une voiture qui passait. La femme, dont l'identité n'a pas été révélée, parcourait la carte numérique, espérant trouver des trésors locaux à vendre pendant le week-end. Mais sa navigation s'est transformée en étonnement lorsqu'elle a remarqué la silhouette inhabituelle à travers l'objectif virtuel de Street View. Elle a décidé de prendre une capture d'écran et de la partager avec ses amis et ses abonnés sur les réseaux sociaux. Les résidents locaux ont été surpris par la possibilité d'une vie extraterrestre dans leur région, d'autant plus que Mapleton est situé dans une région connue comme un point chaud d'OVNI. Cette désignation a donné lieu à de nombreuses observations et revendications au fil des ans, faisant de la région un point de mire pour les passionnés du paranormal et les sceptiques. Certains ont rejeté cela comme un problème dans le logiciel d'imagerie, tandis que d'autres ont spéculé sur les implications d'une telle découverte. Numéro 15. On entend toujours parler d'extraterrestres qui enlèvent des gens dans des champs au milieu de nulle part. Mais avez-vous déjà vu un enlèvement extraterrestre se produire en temps réel ? Des moments comme ceux-ci soulèvent une question troublante. Les extraterrestres pourraient-ils préférer une invasion secrète à une conquête ouverte ? Dans un incident terrifiant, un agriculteur sud-africain s'est filmé en train d'être poursuivi par ce qui semble être un extraterrestre. Les détails sur l'enregistrement et l'incident restent rares car il s'est déroulé dans un lieu tenu secret, vraisemblablement sur ses propres terres. L'agriculteur a réussi à capturer la rencontre et a rapidement partagé la vidéo en ligne avant de disparaître mystérieusement. Quelques jours plus tard, la vidéo est devenue virale, mais le sort de l'agriculteur reste un mystère. Les spéculations abondent sur ce qui a pu lui arriver après avoir été témoin de quelque chose d'extraordinaire. S'agissait-il d'un cas où il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, ou est-ce qu'il est arrivé autre chose à l'agriculteur? Qu'en pensez-vous? Numéro 14. Imaginez-vous conduire dans les bois tard dans la nuit et, lorsque vous allumez vos phares, vous voyez soudainement cette silhouette debout au milieu de la route à quelques mètres de vous. Selon un article de La Repubblica, des villageois de la tribu d'Iquitos au Pérou ont déclaré avoir été attaqués par de mystérieux extraterrestres. En réponse à ces incidents alarmants, la communauté a organisé des patrouilles nocturnes pour protéger ses membres les plus vulnérables, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Ils ont également demandé l'aide des autorités péruviennes, notamment de l'armée, pour renforcer leur protection. Les villageois ont affirmé avoir subi de multiples attaques, notamment un incident au cours duquel une fille de 15 ans a dû être hospitalisée. Yairo Reategui Davila, le chef de la communauté, a déclaré que la fille avait réussi à s'échapper mais avait été blessée pendant la lutte. Les êtres sont décrits comme des créatures imposantes de 2 mètres de haut et les villageois leur ont donné le surnom de Los Pelacaras, ce qui signifie « éplucheurs de visage ». Yairo a fourni des détails supplémentaires sur les créatures, notamment leurs chaussures rondes qui leur permettent de planer, leurs têtes allongées, leurs masques et leurs yeux jaunâtres. Fait alarmant, les extraterrestres semblent immunisés contre les dangers, car Yairo a affirmé avoir tiré sur l'un d'eux, mais cela n'a eu aucun effet. D'autres membres de la communauté ont rapporté des observations similaires de ces êtres portant des capuches sombres et harcelant les villageois. Certains ont même établi des comparaisons entre les extraterrestres et les créatures folkloriques connues sous le nom de Pelacaras, qui se nourrissent de visages, de graisse et d'organes humains. Numéro 13. Depuis plusieurs années, Russell Elliott vit au milieu d'événements étranges dans sa maison de Black Forest, dans le Colorado. Sa maison se trouve à seulement 2 minutes de la tristement célèbre maison hantée de la Forêt Noire, un lieu que l'on croit être un vortex arc-en-ciel. Ce concept est souvent vu dans les discussions métaphysiques et spirituelles comme un champ d'énergie tourbillonnant qui peut améliorer les expériences spirituelles ou servir de portail vers d'autres dimensions.
Cet endroit a attiré l'attention des enquêteurs paranormaux et des amateurs de sensations fortes au fil des années. Après avoir été témoin de formations lumineuses étranges dans la forêt voisine, Elliot a commencé à documenter ses expériences avec une caméra vidéo domestique. Les images le montrent scrutant attentivement le paysage étrange de la forêt noire lors d'une nuit froide et menaçante. Alors qu'il explore la région, un silence écrasant plane dans l'air, si profond qu'on pourrait presque entendre une mouche voler. Cependant, ce silence inquiétant est brusquement rompu lorsqu'Elliot pointe sa caméra vers un endroit précis, capturant un extraterrestre caché dans la grange. Cela amène les spectateurs à se demander sur quoi exactement Elliot était tombé dans l'ombre de la forêt. Numéro 12. L'incident extraterrestre d'Île Claymore est l'une des observations d'OVNI les plus remarquables du Royaume-Uni, impliquant un policier à la retraite nommé Philip Spencer. Le 1er décembre 1987, alors qu'il traversait Île Claymore dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre, Spencer a rencontré un extraterrestre et l'a pris en photo. L'expérience de Spencer a commencé tôt le matin lorsqu'il est parti avec un appareil photo pour prendre des photos dans la lande. Au cours de sa promenade, il a remarqué un être étrange qu'il a décrit comme ayant de grands yeux noirs, des oreilles pointues, de longs bras et des pieds en forme de sabots. La créature lui a fait signe de ne pas s'approcher. Après cette rencontre, Spencer a affirmé avoir vu un ovni décoller rapidement. Il a réussi à prendre une photo de la créature, qui est depuis devenue un point d'intérêt pour les amateurs d'ovnis. La photo a été analysée par des experts qui ont suggéré que l'image n'avait pas été trafiquée. Terrifiant, n'est-ce pas ? Numéro 11. Dans la vidéo suivante, on voit un médecin qui conduit une étrange créature dans ce qui semble être un hôpital sans savoir qu'il est filmé. Lorsque la vidéo a fait surface sur internet, elle a immédiatement suscité la curiosité et les spéculations. Avec sa grosse tête et ses yeux proéminents, la créature ne ressemblait en rien à un humain. Cela pourrait-il donc être la preuve de l'existence d'un véritable extraterrestre ? Beaucoup ont commencé à se demander d'où venait la créature, qui l'avait découverte et quels tests étaient en cours. Autre détail notable, l'extraterrestre était transporté dans un fauteuil roulant, ce qui suggère deux scénarios possibles. Soit il s'agissait du résultat d'une expérience scientifique, soit l'extraterrestre était blessé et était soigné dans cet hôpital. La personne qui poussait le fauteuil roulant portait une combinaison de protection intégrale, ce qui soulève la question de savoir si un vêtement de protection complet était nécessaire. Numéro 10. L'incident d'OVNI de Varginha fait référence à une série d'événements qui ont eu lieu en janvier 1996 à Varginha, au Brésil. Plusieurs résidents ont signalé avoir vu des objets volants non identifiés et d'étranges créatures. Cet incident est devenu l'un des cas d'OVNI les plus connus au Brésil. Tout a commencé lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles un OVNI s'était écrasé à Varginha. Plusieurs résidents ont affirmé avoir vu d'étranges créatures dans la région, certains rapports indiquant que ces êtres avaient été capturés par l'armée. Divers témoins, dont 3 filles locales, ont rapporté avoir rencontré ce qu'ils ont décrit comme des êtres extraterrestres. L'incident a suscité une attention médiatique importante, ce qui a contribué à sa renommée. Les rapports comprenaient des allégations de décès d'animaux dans un zoo local et même une histoire sur une femme qui aurait été enceinte d'un extraterrestre. L'incident de Varginha a également eu un impact durable sur la culture et le tourisme local. La ville a embrassé son association avec l'événement en vendant des produits dérivés tels que des poupées extraterrestres grises. Numéro 9. Regardez cette vidéo divulguée par des sources classifiées qui circulent en ligne, soulevant des questions sur l'étendue des secrets gouvernementaux. La vidéo montrerait une unité militaire envoyée sur un site présumé du crash d'OVNI. Là, ils ont trouvé un extraterrestre qui pilotait l'OVNI et ils ont réussi à capturer l'extraterrestre et à l'attacher à une civière. Cependant, les sceptiques affirment que la vidéo est une mise en scène, tandis que beaucoup pensent que des puissances supérieures tentent de dissimuler l'incident. Il est quelque peu compréhensible que des êtres extraterrestres choisissent d'atterrir dans une forêt ou une jungle, mais peut-être n'étaient-ils pas conscients de la dangerosité de certaines zones. Peu de choses pourraient attirer une unité entière de soldats professionnels au milieu d'une forêt, mais le corps d'un extraterrestre en fait certainement partie. La gravité de cette rencontre est soulignée par les expressions sinistres sur les visages des soldats. De plus, s'ils capturaient un corps extraterrestre vivant ou non, qu'en ferait-il ? Ferait-il des expériences ou essaierait-il de sauver l'être? Qu'en pensez-vous? Numéro 8.
L'alien de Filiberto Caponi est une rencontre rapprochée du troisième type qui a eu lieu en 1993 dans la région de Pretare d'Arcata, en Italie. Caponi, alors jeune homme, a affirmé avoir eu plusieurs rencontres avec un être humanoïde qu'il a décrit comme mesurant entre 80 et 90 cm. Ces rencontres auraient commencé en mai 1993 et se sont poursuivies jusqu'en octobre 1993, date à laquelle il a réussi à prendre 6 photos Polaroid de la créature. Sa première rencontre a été déclenchée par un bruit qu'il a entendu, qu'il a décrit comme un animal en détresse. Lorsqu'il a enquêté, il a vu la créature apparaître dans un champ d'énergie craquelé. Cette première observation a donné lieu à d'autres rencontres, au cours desquelles il a pris les photos qui allaient devenir plus tard un sujet de discussion et d'enquête. Les photos ont été publiées le 28 octobre 1993 dans le magazine italien Visto, puis diffusées dans une émission de télévision intitulée I Fatti Vostri le 5 novembre 1993. Numéro 7. L'histoire de la rencontre extraterrestre de Jonathan Reed est un événement bien connu d'OVNI et d'enlèvement qui a attiré l'attention à la fin des années 90. Selon Reed, il a rencontré un extraterrestre dans les bois lors d'une randonnée près de Seattle en octobre 96. L'histoire qu'il raconte comprend des affirmations extraordinaires, comme le fait qu'il aurait tué l'extraterrestre avec un bâton et stocké le corps dans son congélateur. Il a également affirmé qu'au cours de sa promenade, il a vu l'extraterrestre se transformer en cendre blanche après que son chien soit entré en contact avec. Paniqué, Reed a frappé l'extraterrestre avec un bâton, puis a ramené le corps de l'extraterrestre chez lui, où il l'a stocké dans son congélateur. L'un des aspects les plus étranges de l'histoire de Reed est le bracelet qu'il prétend avoir trouvé près de l'extraterrestre. Reed a déclaré que ce bracelet était une forme de technologie extraterrestre qui lui permettait de se téléporter ou de voyager dans le temps lorsqu'il le portait. Reed a également fourni des photos et des vidéos qui, selon lui, documentaient sa rencontre avec l'extraterrestre. Numéro 6. Les amateurs d'OVNI sont enthousiasmés par la refonte d'un clip qui montrerait un véritable extraterrestre marchant dans un champ. Lorsque cette séquence est apparue en ligne, elle a suscité des spéculations folles selon lesquelles des extraterrestres visiteraient secrètement la Terre depuis longtemps. Une vidéo filmée à distance montre une silhouette haute et inhabituelle avec de longs membres, ce qui a alarmé de nombreuses personnes et alimenté les discussions. Des résidents locaux ont également rapporté avoir vu un mystérieux objet en forme de soucoupe volante dans le ciel à la même époque. Ce n'est pas seulement la façon étrange dont l'extraterrestre marche, mais aussi son apparence, correspondant à la description d'un être non humain, avec de longs membres et une tête bulbeuse. Ces témoignages n'ont fait qu'attiser l'enthousiasme des fans d'OVNI, qui voient un lien entre le clip et d'innombrables histoires historiques d'OVNI. Numéro 5. On peut trouver des choses très étranges en ouvrant des vieilles caisses en bois, surtout lorsqu'elles se trouvent dans des endroits reculés. La personne qui a publié cette vidéo a affirmé avoir découvert un extraterrestre caché dans un endroit isolé, stocké à l'intérieur d'une grande caisse en bois. Lorsque cette vidéo a fait surface en ligne, elle a provoqué une onde de choc sur Internet. Alors que les draps recouvrant l'être mystérieux étaient retirés, une silhouette humanoïde est apparue qui ne ressemblait à rien de plus qu'à des restes squelettiques. Ses caractéristiques, une tête inhabituellement grande et une petite taille, ressemblaient fortement à l'image archétype des extraterrestres que nous connaissons dans la culture populaire. Certains spectateurs ont émis l'hypothèse que la créature pourrait remonter à des temps anciens et qu'il pourrait s'agir d'une preuve de contact extraterrestre présent depuis des siècles. Numéro 4. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez trouvée ou que vous pourriez trouver dans la table de nuit de vos grands-parents ? L'histoire raconte que cette personne a trouvé la photo en nettoyant la maison de son grand-père, cachée dans la table de nuit où elle était restée inaperçue pendant des années. Quant à l'identité du grand-père, il s'agissait d'un militaire en poste à la base aérienne de Wright-Patterson. Cette base, située au nord-est de Dayton dans l'Ohio, s'étend sur une partie des comtés de Greene et de Montgomery. C'est l'une des installations militaires les plus grandes et les plus importantes des États-Unis, couvrant plus de 3000 hectares et soutenue par plus de 100 unités associées. La base est souvent liée à diverses légendes urbaines, en particulier celles impliquant de prétendues observations d'OVNI et des recherches extraterrestres, notamment en lien avec le Hangar 18. Elle a même été présentée dans divers médias, notamment dans des émissions de télévision comme X-Files. Pensez-vous que cette photo représente un véritable extraterrestre ou pourrait-elle être un canular ? Numéro 3.
En 1999, un homme à Londres a repéré un étrange objet volant près de chez lui. Il a réussi à prendre 4 photos de petites silhouettes sombres qui fouinaient derrière sa clôture. Les êtres mystérieux émettaient des sons à peine audibles alors qu'ils semblaient chercher quelque chose avant de disparaître soudainement. Cet événement est considéré comme l'un des moments les plus crédibles d'êtres extraterrestres errant dans la campagne. Heureusement, les extraterrestres n'étaient pas au courant que le courageux photographe avait pris les images. Malheureusement, nous avons peu de détails supplémentaires sur le moment où ces photos ont été prises ou sur l'identité du photographe. Les photos montrent un extraterrestre regardant à travers les trous d'une clôture avec des yeux noirs et sombres et un visage de forme ovale, et 2 autres photos montrent non pas un, mais 2 extraterrestres se promenant. De quoi pensez-vous qu'ils parlaient? Et pourquoi pensez-vous que des extraterrestres erreraient dans une zone clairement résidentielle? Leur ovni était-il loin ou sont-ils venus ici par un autre moyen? Numéro 2. Vous connaissez ces photos d'extraterrestres qui semblent tout droit sorties d'un dessin animé? Quand vous imaginez un extraterrestre capturé par l'armée, quelle image vous vient immédiatement à l'esprit? Cette vidéo montre clairement une nuit noire pour l'humanité, car un extraterrestre semble avoir été capturé par le gouvernement. Mais selon les personnes dans les commentaires, ce n'est pas une marionnette. Il semble y avoir une vraie vie dans les yeux de l'extraterrestre, son teint et la façon dont il s'affaisse semblent étrangement réels. Son corps est entravé et les gens, naturellement, semblent en avoir peur. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à cet extraterrestre? Et la question ultime, que pensez-vous qu'ils ont fait de son corps? Numéro 1. Sommes-nous, les citoyens ordinaires, les derniers à savoir avec des preuves concrètes que des êtres extraterrestres d'autres planètes existent véritablement? Et les gouvernements du monde entier seraient-ils déjà au courant et cacheraient-ils activement que nous pourrions avoir des relations diplomatiques avec eux? Des images divulguées qui circulent sur internet proviendraient d'une base américaine secrète et montreraient un extraterrestre en conversation avec un homme. L'extraterrestre est grand et humanoïde, ressemblant fortement aux extraterrestres gris classiques avec de grands yeux sombres. Bien que les 2 semblent communiquer, ils le font sans parler, apparemment de manière non verbale, peut-être même télépathique. La vérité derrière ces images reste insaisissable et les autorités n'ont pas encore fait de déclaration à ce sujet. À la fin de la vidéo, ils se serrent la main, ce qui soulève des questions sur ce qui a été discuté lors de cette réunion. Croyez-vous que les extraterrestres existent? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.